Aloha, bienvenue sur ma Saditi Tirage. J'espère que vous allez bien. On va se faire une guidance aujourd'hui. Message court, on va voir ce qui vient. Je fais brûler un peu de sauge du jardin. J'espère que vous allez bien. Un grand merci aux abonnés de la chaîne qui grandit petit à petit. Doucement mais sûrement, un grand merci pour ça et bienvenue aux nouvelles personnes. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous parle, la commenter pour lui donner de la visibilité et vous abonner à la chaîne pour la faire grandir et faire voyager ces capsules. Alors, on va faire pour la communauté de Masaditi Tirage. Les messages qui doivent être délivrés aujourd'hui, au moment où vous regarderez cette vidéo, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde, gardez votre libre arbitre. Mais surtout, soyez honnête avec vous-même. Je sais que sur cette chaîne, je lis les cartes... Je ne dis pas forcément ce que vous avez envie d'entendre. Puis il y a toujours deux polarités en chacun de nous, puis deux polarités aussi dans chaque carte. Puis la cartomancie, notamment sur YouTube, peut être un peu... je vais oser dire le mot dangereuse. Dans le sens où on peut aussi choisir quel message on passe quelque part. Puis je vois tellement de chaînes qui ont des milliers et des milliers d'abonnés, hein, mais qui vont toujours dans le sens de ce que vous avez envie d'entendre. Pour moi, la cartomancie, ce n'est pas ça, en fait. Alors, il y a aussi de très bonnes chaînes, hein, je mets pas tout le monde dans le même panier. Mais quand même, ça faisait longtemps que je n'étais pas allée faire un tour sur les chaînes de cartomancie de YouTube, déjà pour ne pas que ça influence mes propres tirages. Puis là, je vais retourner voir un peu ce que font les autres, etc., etc. Comment progressent aussi les chaînes. Puis finalement, je trouve que ce qui progresse le plus, alors ça dépend ce qu'on appelle, ce qu'on met derrière le mot progression, hein. Les chaînes qui grandissent très vite et très fort, celles qui ont finalement le plus d'abonnés, le plus de vues, ben moi c'est des chaînes que je trouve assez, comment dire, qui vont vous dire dans les tirages généraux ce que vous avez envie d'entendre. Ça ne veut pas dire que si vous leur prenez un message privé, elles ne vont pas vous dire ce qui ressort dans les cartes, hein. Mais attention, attention au côté addictif des guidances, attention au côté général. Ce sont des guidances générales, même si on pose l'intention de passer un message à... Ici, moi, je pose l'intention de passer un message à la communauté, aux personnes qui regarderont cette vidéo, mais évidemment que ça ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, dans sa globalité, certaines phrases vont résonner pour vous. Bref, on ne va pas passer 15 ans sur le sujet, mais juste attention au côté addictif des guidances. Une guidance est là pour vous éclaircir ou vous secouer, mais en aucun cas, à mon sens, hein, et puis j'ai pas la science infuse et la vérité absolue sur les guidances et la cartomancie. Je n'ai absolument pas cette prétention.
Cela étant dit, si vous sentez que ça conditionne quand même votre état d'esprit de la journée, prenez un peu de recul. Il y a quand même toujours une distance à garder et attention au côté addictif. Ok, fin du sujet. C'était important pour moi de l'aborder avec vous. C'est fait. Donc le message du jour pour la communauté de Massaditi Tirage. La première carte qui tombe, c'est le 6 de terre. Alors je vais essayer de que vous puissiez voir ce magnifique tarot, ces magnifiques images. Alors 6 de terre, ici on nous parle de générosité, on nous parle de partage, on nous parle de réciprocité, on nous parle de l'équilibre entre offrir et recevoir. C'est vraiment pour moi, à mon sens, la carte de la réciprocité. Ok, donc soit vous êtes là-dedans, soit vous aspirez à ça. On va demander à l'oracle des miroirs de nous donner 3 cartes. Une première sur le challenge à relever concernant cette énergie du 6 de terre, cette énergie du 6 de pentacle, de la réciprocité, du offrir et recevoir, du partage. Alors je vais poser mes intentions avant que les cartes tombent. Je voudrais une carte pour le challenge là-dessus. Ensuite, une carte sur vos atouts que vous pouvez utiliser pour relever ce challenge. Et puis une carte sur vos obstacles, ce qui est difficile, ce qu'il faut encore travailler pour relever ce challenge. Ok, donc sur une histoire de partage, de réciprocité, sur une histoire de générosité, d'offrir et de recevoir. Le challenge est de poser un verdict. C'est tout de même une carte qui est sortie dans le tirage d'hier, dans le dernier tirage pour cette communauté. Donc le challenge est de poser un verdict, de passer outre un verdict, de trancher quelque chose. En qualité, en don, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est la carte de l'homme. Donc soit on vous conseille de vous appuyer sur un homme de votre entourage, ça peut être un ami, ça peut être un amoureux, ça peut être quelqu'un de votre famille, un collègue de boulot, ça peut être un voisin, ça peut être... Mais ça peut être aussi votre polarité masculine au sein de vous-même, c'est-à-dire vos énergies solaires, vos énergies d'action, de prise de décision, une énergie très ancrée dans la matière, dans la densité, dans les choses concrètes. C'est une énergie qui vous amène à renforcer votre sécurité matérielle, financière. Donc on peut aussi vous conseiller de vous appuyer sur vos énergies d'action et de prise de décision. Vous avez cette polarité en vous, plus ou moins développée, mais vous l'avez. On vous conseille de vous appuyer là-dessus pour justement poser ce verdict qui est votre challenge du moment, notamment pour pouvoir accéder à une réciprocité, à un partage, à un équilibre entre le offrir et recevoir. La troisième carte qui tombe, qui correspond à ce qu'il vous faut encore travailler, ce qui est encore difficile pour vous, c'est la carte du compromis. Donc, vous avez du mal soit à faire des compromis dans ce verdict, à concilier peut-être vos deux polarités, justement, féminine et masculine, à négocier. Le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu, c'est la carte de l'accusation. Donc, soit vous avez peur des accusations, soit vous êtes dans des accusations, puis c'est aussi une carte qui est sortie déjà hier dans le message pour cette communauté hier.
Donc, il y a quelque chose à trancher, notamment sur une histoire de partage, de réciprocité. On vous dit de vous appuyer soit sur un homme, soit sur votre polarité masculine, et on vous dit, on vous conseille en tout cas, de travailler un peu sur l'énergie de la négociation, de la conciliation, du compromis. Vous avez du mal à faire des compromis. Sur cette carte, on voit deux mains qui se serrent, qui se mettent d'accord, qui s'accordent. Et ça, c'est quelque chose qui est encore difficile pour vous, qu'il vous faut encore travailler. Donc, soit c'est avec quelqu'un, notamment avec qui vous cherchez un équilibre dans le partage, soit avec vous-même, c'est aussi une possibilité. Ok, on va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action pour la communauté de Massadiki Tirage. Et pour ce message sur le 6 de terre, le verdict, l'homme et le compromis. Que peut nous dire l'oracle de l'intuition et de l'action là-dessus? Que nous conseille l'oracle de l'intuition et de l'action pour réussir à passer ce challenge, à s'appuyer sur nos atouts et à continuer de travailler sur ce qui a tendance à nous bloquer? Que nous conseille l'oracle de l'intuition et de l'action là-dessus, sur le 6 de terre, le verdict, l'énergie de l'homme et le compromis? C'est la carte de la liberté qui tombe. On vous conseille d'être libre d'être vous-même, d'être libre de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez, de ce que vous dites, de ce que vous choisissez. On vous parle de votre liberté. On vous parle aussi ici d'une vague qui a pu vous submerger, mais la vague, quand elle repart, elle emporte aussi les choses avec elle. On peut aussi vous parler de votre liberté de laisser partir certaines choses de votre vie, de votre entourage, de votre environnement, certaines personnes aussi, c'est aussi une possibilité. On vous parle du devoir de se célébrer en tant qu'être libre, de s'accepter, de s'honorer, de contribuer aussi à cette énergie de liberté en l'incarnant soi-même pour pouvoir montrer aussi aux autres que c'est possible d'être libre, d'être soi-même et leur donner envie aussi d'être libre, d'être eux-mêmes également. Ok, donc soyez libre aussi de trancher, soyez libre de basculer dans vos énergies solaires, dans vos énergies d'action, de prise de décision. Vous soyez libre de vous appuyer et de faire confiance à un homme. Soyez libre d'être vous-même dans ce compromis que vous avez du mal à faire, dans cette négociation, soit avec quelqu'un, soit avec vous-même. Surtout, soyez vous-même et sentez-vous libre d'être vous-même au sein de ce compromis, au sein de cette négociation, au sein de cette conciliation, que ce soit avec quelqu'un ou avec vous-même, sur cette énergie du partage et de la réciprocité. Ok ? On va demander à l'oracle des fées un conseil là-dessus. C'est la carte de l'hiver qui tombe. Donc cette carte de l'hiver, elle nous parle, puis le 2 de deck c'est le printemps, c'est intéressant. Elle nous parle soit que c'est à la prochaine période hivernale aussi que certaines choses vont se mettre en place. Mais ici, pour moi, ça me parle de la période où tout est en dormance. La nature n'a pas peur à l'automne de lâcher ses feuilles, de se mettre en dormance, parce qu'elle a confiance aussi sur
le fait que le printemps va revenir, que la sève va remonter, va recouler sous la terre pour pouvoir remonter dans les arbres, et qu'il y a besoin de ce temps de dormance, de jachère, pour que les choses puissent refleurir. Donc cette carte, elle peut aussi vous parler du fait que sur quelque chose là, notamment sur une énergie de partage et de réciprocité, vous avez la sensation là que c'est le grand froid, le grand vide, le néant de l'hiver. Et pourtant, l'hiver est indispensable, il fait partie du cycle. Ça rejoint, ça recoupe beaucoup le tirage d'hier avec cette dernière carte, accepter le chaos, c'est-à-dire tout est cyclique et sans hiver il n'y a pas d'été, sans été il n'y a pas d'hiver, sans chaos, sans jour il n'y a pas de nuit, sans réussite il n'y a pas d'échec, et que on nous parle tout de même d'un équilibre. Et du fait que quand il y a un vide, ce vide n'est pas là pour rien. En tout cas, c'est comme ça que moi j'interprète cette carte à cet endroit-là, dans ce tirage-là. Ok, on va demander un autre message. Je vais regarder le timing. Hop, je vais le noter pour pouvoir... vous le notez. Alors, un autre message pour la communauté de Massaditi tirage. Allez, quel est le point de départ de ce nouveau message pour la communauté de Massaditi tirage et les personnes qui regarderont cette vidéo? Quel est le point de départ pour ce message? C'est la carte du valet d'eau qui tombe. Alors, je suis encore pas très douée pour vous montrer bien les images. Elle est belle cette carte, ce jeu est magnifique. Alors, le valet d'eau, le valet de coupe, c'est une carte qui nous parle de jeunesse. Le valet est une énergie jeune. On nous parle ici d'une découverte avec de la naïveté de la jeunesse. On nous parle d'une ouverture aussi aux sentiments, notamment ceux de l'amour, mais avec une certaine naïveté. Donc soit ça me parle d'une découverte de quelque chose avec une ouverture sentimentale, empreint de beaucoup de jeunesse et de naïveté, soit ça peut me parler d'un homme assez jeune, ou peut-être un peu moins jeune, mais qui est quand même dans une jeunesse au niveau de son ouverture à ses sentiments, notamment amoureux. Ok. Le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu, c'est la carte du messager de feu. Cette carte, le cavalier de bâton, ça nous parle de passion, de motivation, ça nous parle d'une personne qui est communicatif, qui ose se mettre en avant, qui fonce. C'est quelqu'un de tout feu, tout flamme. Donc, l'énergie qui porte le jeu, c'est quelqu'un un peu fou, un peu tout feu, tout flamme, qui a de la motivation, qui ose, qui se lance, notamment sur une passion. Et la première carte qui tombe, c'est une carte
d'énergie de jeunesse avec un peu l'insouciance et qui nous parle d'une ouverture à des sentiments. Ok, on va demander à l'oracle des miroirs sur ces énergies du valet d'eau, 3 cartes, s'il vous plaît, pour ce message, dont le point de départ est le valet d'eau avec le messager de feu en 2 de deck. On va demander 3 cartes. La première, le challenge à relever sur cette énergie du valet d'eau. La deuxième, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, vos dons, vos qualités, les ressources que vous avez pour relever ce challenge. Et la troisième, ce qui est plus compliqué, plus difficile, les blocages, les obstacles, ce sur quoi vous devez encore travailler. Alors, deuxième carte, les dons, les qualités, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer pour relever ce challenge. Sur cette énergie du valet d'eau et sur cette énergie du challenge qui est déjà tombée. Ok. Alors, le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu, c'est la carte de la séparation avec derrière la distance et la carte du boomerang. Donc, ça peut me parler d'un homme plus ou moins jeune, mais qui est un peu insoucieux. Le valet d'eau est immature et donc insoucieux. Insoucieux aussi de ce qu'il peut provoquer chez l'autre. Il est très centré sur lui, même si il s'ouvre quand même à ses sentiments d'amoureux. L'énergie qui porte le jeu, c'est une séparation. Donc pour moi, c'est quelqu'un dont vous êtes séparés, avec lesquels il y a une distance, qu'elle soit géographique ou physique ou émotionnelle ou relationnelle. Mais c'est quand même quelque chose qui vous revient régulièrement en boomerang dans la tronche. Sur cette énergie-là, le challenge, c'est l'évolution. C'est de grimper une marche avec ou sans lui. Apparemment, c'est sans, hein, vu que c'est la séparation qui est le dos de deck. Mais le challenge, c'est de faire bouger votre manière de voir les choses ou votre manière d'aborder cette relation. Le challenge, c'est de bouger et c'est de faire bouger les choses. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est la carte du bouclier. Donc ça me parle du fait que vous êtes protégé ou que vous vous protégez, puis vous faites bien de vous protéger. De cette insouciance qu'il y a en face de vous, qui est due à une immaturité, hein, mais qui peut être extrêmement blessante pour les personnes en face. On vous dit que vous êtes protégé ou bien que vous vous protégez, puis continuez de vous appuyer sur cette énergie-là. Ce qui vous bloque, c'est la carte du retard. Ce qui est plus compliqué, c'est la carte du retard. Donc ça me dit qu'il y a eu des retards là-dedans, que ce soit de son côté ou que ce soit du vôtre. Il y a du temps qui est passé, vous avez l'impression d'avoir loupé le train. Puis cette carte du retard nous dit que certes vous avez loupé un train, mais que ce n'est pas pour rien. La carte du retard n'est pas la carte de l'échec, mais la carte du retard. En attendant le train suivant, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui vous donnera une nouvelle carte dans votre jeu et qui ferait que quand vous monterez dans le prochain train, vous ne serez plus la même personne, ou vous aurez acquis une connaissance supplémentaire qui vous servira pendant ce voyage que vous vous apprêtez à faire. Ou bien vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous proposer de partir, j'en sais rien, à cheval et de ne pas prendre ce train. Donc là, vous courez après le train et vous êtes dégoûté d'avoir loupé ce train, mais peut-être qu'en attendant le prochain, vous allez rencontrer quelqu'un ou quelque chose, lire quelque chose, je dis rencontrer quelqu'un, mais entendre quelque chose qui va vous faire changer d'optique et qui va faire que vous allez quitter cette gare et prendre un autre chemin. Elle nous parle aussi de ça,
cette carte. C'est comme si, ici placé dans votre jeu, vous avez cette sensation d'un retard de la part de cette personne, représentée ici par le valet d'eau, ou de vous, et que du coup, vous vous appuyez sur le fait que c'est tard, vous continuez de vous protéger, mais vous restez bloqué dans cette gare à attendre un train qui est déjà parti en fait. Puis le challenge, c'est d'évoluer, c'est de bouger. Le challenge, ça peut être aussi ici de comprendre en quoi cette rencontre qui est terminée, hein, c'est une histoire qui est terminée. Puis il y a de la distance, ça vous revient en boomerang. Pourquoi ? C'est quoi le bilan? C'est quoi que c'est venu toucher chez vous? C'est quoi que... En quel sens ça vous a fait évoluer? Pour moi, le challenge, ici, ça peut être aussi d'accepter que cette rencontre était là pour vous faire évoluer. Et vous avez fort évolué là-dedans. Mais vous êtes bloqué tout de même sur le fait que vous seriez vraiment bien monté dans ce train. Puis pourtant, vous l'avez raté. Ou cette personne, et c'est pas forcément faux, mais sortez de là. Sortez de là et évoluez. On va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action un conseil là-dessus. Sur cette énergie du valet d'eau, portée tout de même par l'énergie du messager de feu, donc de quelqu'un de tout feu tout flamme qui s'est enflammé là, et qui pourtant est resté dans une énergie très insouciante de ce qui peut se passer pour l'autre en fait. Il faut faire bouger, alors soit concrètement, soit dans votre tête, hein, une évolution. On vous dit tout de même de continuer de vous protéger, de faire bouger votre vision des choses sur le fait qu'il y a du retard. C'est la carte du regard différent qui tombe. Donc quand je vous dis de migrer dans votre manière de regarder les choses, c'est effectivement la carte suivante qui tombe. Un regard différent. On vous dit de regarder les choses de manière différente. On vous dit ici aussi, sur cette carte, c'est le cœur en bas. Hop, je pose ça. L'énergie du cœur. Donc on vous dit aussi de poser un peu de douceur sur la manière dont vous voyez cette histoire, cette séparation, cette distance, le fait que ça vous revient comme un boomerang régulièrement dans la tronche. On vous dit que vous avez la capacité aussi de transformer votre vision des choses là-dessus et de poser un peu de douceur là-dessus, soit pour vous-même, soit pour la personne qui est en face de vous, mais on vous dit de poser de la douceur là-dessus et de changer votre angle de vue, de changer votre paire de lunettes pour évoluer dans votre vision des choses sur cette histoire. Ok, on va demander un conseil à l'oracle de l'intuition et de l'action sur justement vous par rapport à ce valet d'eau. C'est quoi que vous conseille l'oracle de l'intuition et de l'action sur l'attention que vous portez à ce valet d'eau? C'est comme si en plus c'est même plus tant lui, mais cette séparation et cette distance là qui vous revient dans la tronche. Qui fausse aussi du coup votre manière de voir les choses, qui vous empêche un peu d'évoluer parce que vous attendez quelque chose de la part de ce valet d'eau, alors que c'est pas tant cette personne, j'ai la sensation en tout cas, mais ce que cette séparation, cette distance est venue toucher en vous, ou bien cette
insouciance et cette part d'égoïsme aussi de la part de cette personne qui pourtant était tout feu tout flamme, hein, et qui à un moment donné s'est complètement refermée, puisque derrière c'est la carte de l'ermite. Donc c'est comme si c'est quelqu'un qui était vraiment tout feu tout flamme, puis qui du jour au lendemain, sans vraiment penser à l'impact que ça pouvait avoir sur l'autre, s'est complètement refermé, puis vous du coup vous n'arrivez pas à migrer là-dessus. C'est quoi qu'on vous conseille vis-à-vis de cette énergie-là du valet d'eau? C'est quoi le conseil? C'est la carte aimer sans condition. Très intéressant. Donc, ça me parle d'amour, mais ça me parle d'amour que l'on se porte à soi-même. C'est une carte qui me parle du fait que l'on ne peut pas compter uniquement sur l'amour que l'autre nous porte et que l'on doit travailler soi-même à s'aimer, soi-même sans condition, dans ses parts d'ombre comme dans ses parts de lumière. Et une fois que vous vous aimerez suffisamment vous-même de manière inconditionnelle, vous n'aurez plus besoin non plus de l'amour de l'autre. Puis du coup, l'autre n'aura pas à porter ça non plus sur ses épaules, ce besoin que vous avez d'être aimé, puisque vous vous donnerez cet amour inconditionnel vous-même. Puis vous verrez qu'une fois que vous vous aimerez vous-même de manière inconditionnelle et que l'autre ne se sentira pas chargé de ce besoin d'amour que vous avez, puisque vous n'arrivez pas à vous le donner à vous-même, vous le cherchez chez l'autre. Puis une fois que vous aurez twisté ça et que vous n'aurez plus ce besoin-là d'être si fort, d'être aimé de l'autre, croyez-moi que vous attirerez l'amour. Et puis ça peut se recouper aussi avec le premier message qui nous parle de partage et de réciprocité, qui passe pour moi par l'amour inconditionnel que l'on se porte à soi-même. Pour moi, ici, ce qu'on vous conseille vis-à-vis de cette personne, que ce soit un homme ou une femme, hein, parce que les deux sont possibles. Moi, j'ai tendance à parler d'un homme parce que je suis une femme et que j'aime les hommes, mais vous pouvez bien sûr interchanger ces énergies-là. On vous parle d'aimer sans condition, alors vous en premier pour être capable d'aimer correctement, mais de vous aimer aussi sans condition dans ce que vous avez donné à cette personne. Vous avez composé aussi comme vous avez pu, hein. Puis vous avez grandi, migré, évolué. C'est ça qu'on vous demande aussi alors certes de continuer parce que c'est votre challenge, mais peut-être que votre challenge c'est aussi de réaliser à quel point cette histoire qui semble vous revenir comme un boomerang et qui a l'air dure, pourtant vous a tellement fait évoluer, notamment sur l'amour que vous vous portez. Il va falloir, on vous conseille aussi d'intégrer ça. Le fait que ça vous a beaucoup blessé, hein, ça se sent, c'est très fort dans ce tirage. Mais ça vous a tellement aussi fait avancer sur vous-même, finalement. Puis le conseil pour vous, c'est quand même de poser un regard différent sur cette histoire, avec de la douceur. Ok, on va demander une dernière carte à l'oracle des fées là-dessus. Sur cette énergie du valet d'eau, recouvert par le conseil de s'aimer sans condition, sur cette carte de l'évolution, sur le challenge, le bouclier, le retard, et poser un regard différent sur les choses. Que peut nous dire l'oracle des fées? La
là-dessus, il y en a trop qui tombent. D'un coup, j'en voudrais une, s'il vous plaît. Ok, c'est la carte. Vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Donc, vous êtes tout à fait capable, en fait. Et vous avez toutes les compétences en vous. Pour poser un regard différent sur les choses, pour continuer de travailler sur cet amour inconditionnel, à se porter à soi-même, pour migrer, évoluer, faire bouger votre manière de voir les choses, votre manière de ressentir les choses, sur ce que moi je vois ici d'une relation avec un valet d'eau qui a été un messager de feu, qui est arrivé tout feu, tout flamme avec une grande passion et qui s'est très vite transformé en valet d'eau, quelqu'un qui certes s'ouvre à ses émotions, mais qui est très autocentré et qui peut, dans une espèce d'insouciance, ne pas être capable de prendre l'autre en considération sans même s'en rendre compte. Ok, voilà pour le message, le deuxième message du jour, et je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, liker la vidéo, la partager. Si ça vous a fait penser à quelqu'un, vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite cloche. Un grand merci pour votre fidélité. Prenez bien soin de vous et à bientôt.